À la une de l'actualité nationale, l'affaire Dubaï Porta-Porti continue de défrayer la chronique, une résultante de la recherche du gain facile, un mal qui gangrène les sociétés contemporaines. Les détails à suivre dans cette édition. À la une aussi, démarrage ce matin de la phase écrite du concours de recrutement militaire au titre de l'année 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Puis, audience à la présidence de la République, l'ancien ministre Nassirou Arifari Bako a été reçu au sujet de sa nomination en tant qu'envoyé spécial pour l'Afrique de l'Organisation de la coopération islamique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. L'affaire Dubaï Porta-Porti continue de défrayer la chronique, une résultante de la recherche du gain facile, un mal qui gangrène les sociétés contemporaines. Mais quels sont les mobiles qui sous-tendent cette crise éducative? Une équipe de notre rédaction s'est intéressée au phénomène. Voici son reportage. La société africaine, qui autrefois était un creuset de discipline et de retenue, a définitivement cédé au fil des décennies à la dépravation des valeurs morales. On voit de plus en plus l'émergence d'une culture de la débauche, basée sur l'appât du gain facile, le désamour pour le travail, la recherche incessante du profit et de l'intérêt personnel, parfois autodestructif. Loin de nous l'idée de porter un jugement subjectif sur le fait, interrogeons-nous plutôt sur le pourquoi de cette métamorphose éducationnelle afin d'en ressortir la problématique. L'éducation n'a de valeur que ce que les hommes en font. L'éducation à l'africaine, je pense que ça n'a rien perdu de sa valeur, de sa consistance. C'est dommage. Au mariage des cultures, on ne peut pas s'opposer à la culture européenne avec tous ces corollaires d'avancées qui nous ont envahis. Et nous ont envahis, nous ont un tant soit peu déracinés dans nos valeurs dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir l'amour du travail bien fait, le mérite après le travail. Ces comptes valeurs nous ont été enseignés, comme vous l'avez dit, avec les réseaux sociaux, et particulièrement avec la télévision qui a envahi. Sous la poussée d'une industrie de loisirs incontrôlée, naît désormais une insensibilité accrue envers la morale. Et ceci frappe tant nos villes que nos campagnes. Par ailleurs, l'avènement du numérique et la prolifération des réseaux sociaux n'ont guère porté coup de main à la situation éducative déjà en crise. Moi, on peut s'asseoir avec les enfants, ne pas fermer leur monde, c'est-à-dire partir des sujets qui les intéressent, leur intérêt, leurs besoins intrinsèques, leurs besoins en information et en formation, part de cela et on leur apprend à s'exprimer, ce que l'école fait si bien. Donc on les amène à dire ce qui les intéresse. Et s'ils vous abordez d'autres sujets avec eux, ils auraient confiance que papa peut m'écouter, maman peut m'écouter, la grande personne avec qui je suis peut m'écouter. Et si cette grande personne peut m'écouter, c'est que je peux tout dire. Jeunesse désorientée, livrée à elle-même, drainée par n'importe quel vent d'influence, reconnaît l'existence de problèmes. Si tu as un enfant à qui tu as pris tes précautions dès le bas âge, il ne peut pas devenir de n'importe quoi dans la cité. Tous les jeunes ont accès à l'Internet et tout le monde peut publier n'importe quoi, tout ce qu'il veut sur Internet. Et les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le vrai et le faux. Je pense que la cause première de ces choses, c'est le chômage. La cause, c'est à la base du manque d'éducation. Au regard de ces facteurs structurels, une nécessité à repenser l'orientation et l'éducation de cette jeunesse s'avère un impératif, car il s'agit en effet d'un problème socio-culturel qu'il convient de traiter à la source. Démarrage ce matin de la phase écrite du concours de recrutement militaire au titre de l'année 2022 sur toute l'étendue du territoire national.
Pour le compte des départements du littoral, c'est le CEG Sainte-Rita de Cotonou qui accueille les candidats. Les épreuves ont été lancées par le chef d'état-major de l'armée de terre. Compte rendu. 3591 candidats retenus au plan national à l'issue de la phase sportive du concours prennent part à cette phase écrite. Quelques minutes avant le coup de sirène qui a donné le top de la composition, le chef d'état-major de l'armée de terre, représentant le chef d'état-major général, a prodigué quelques conseils aux candidats pour leur remonter le moral. C'est l'avant-dernière étape. L'avant-dernière parce que l'étape de la visite médicale en fait partie aussi. Elle est aussi importante que celle que vous allez faire ce matin. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous très bonne chance. Nous avons besoin de 109 en notre sein. C'est une compétition. Les meilleurs seront pris. Les autres ne sont pas moins méritants. Mais comme on ne peut pas prendre tout le monde, ce sera pour une autre fois peut-être. Cette phase écrite du concours est la deuxième étape du processus qui va s'achever par la phase de la visite médicale. Le général Issa Abou rassure les candidats et leurs parents de la transparence dans l'organisation du concours. Qui vous souviennent que à la partie sportive, nous avons eu 5580 candidats. Parmi les 5000, sur les 5580 candidats, 3591 ont été retenus pour cette phase de composition. À l'issue de cette phase, nous allons retenir 750 pour intégrer les rangs des forces armées béninoises. Je leur demande d'être sereins, de se concentrer sur les épreuves qui leur ont été distribuées et de faire confiance à leur intelligence. Et que moi, je leur promets que tout se fera dans la transparence, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de makouille. Tout se fait comme ces dernières années, ce qui se fait au baccalauréat. Hein. C'est sous anonymat, tout se fait sous anonymat jusqu'à ce que, à la délibération simplement, qu'on ajoute les noms. Enfin, on est habitué à faire des concours propres. En dehors des candidats à la fonction de militaire, il y a des candidats à recruter sur titre qui concernent les enseignants et les infirmiers. Audience au palais de la Marina. Le président Patrice Talon a reçu en audience hier vendredi l'ancien ministre Nassirou Arifari Bako au sujet de sa nomination en tant qu'envoyé spécial pour l'Afrique de l'Organisation de la coopération islamique. Il était accompagné pour la circonstance du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Aguenoti. Écoutons-les à leur sortie d'audience. Avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, nous venons d'avoir une audience avec son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, président d'exercice de l'UEMOA. Nous avons à cette occasion transmis à son haut destinataire un message du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Ce message a trait aux préoccupations de l'heure de la sous-région en matière de sécurité, de stabilité et en matière également, je dirais, de coopération et d'entente entre les États, entre les peuples, entre les nations. Et nous avons, au cours de la rencontre, eu les avis très positifs, très conciliants et très progressistes sur les différentes questions évoquées de la part donc du chef de l'État et qui, de notre point de vue, serviront à baliser la suite des activités et des appréciations au niveau de l'Organisation de la coopération islamique. Nous rendrons compte aux premiers responsables de l'organisation et certainement que des actions seront initiées, ajustées, adaptées sur la base des échanges que nous venons d'avoir avec son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. C'est une source de fierté pour nous que l'Organisation de la coopération islamique, le secrétaire général de cette organisation, ait nommé l'ancien ministre Arifari Bako comme envoyé spécial pour l'Afrique. C'est une responsabilité éminente qui est une responsabilité qui l'amène à porter le message de l'OCI
sur des théâtres parfois difficiles, comme le contexte de notre sous-région. Et je voudrais dire que non seulement c'est un mérite personnel pour le ministre Bako, mais c'est aussi une source de fierté pour la diplomatie béninoise et pour le président de la République. Ce sont là des signes qui crédibilisent notre pays, qui crédibilisent la diplomatie de ce pays. Et j'ai tenu aussi à féliciter le ministre Bako. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restons au palais de la Marina avec les ambassadeurs du Niger et des États-Unis accrédités au Bénin qui ont remis leur lettre de créance au chef de l'État. C'était au cours d'une cérémonie qui vient renforcer la bonne coopération entre le Bénin et ces deux pays. Compte rendu, Frédéric Espoir Roumabou. Né en 1960 à Tamaské au Niger, c'est Sidi Abdou qui représentera désormais le Niger au Bénin en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire avec résidence à Cotonou. Ce mercredi, l'homme a été reçu au cabinet du chef de l'État pour lui présenter ses lettres de créance. Au détour de cette cérémonie, le nouvel ambassadeur du Niger près le Bénin apprécie l'étanchéité des relations bilatérales entre les deux pays. Les relations diplomatiques entre le Niger et le Bénin, elles sont excellentes. Elles sont d'abord vieilles. Ça fait très longtemps que le Niger a une ambassade ici. Et elles sont particulièrement excellentes. Les deux présidents de la République du Bénin et de la République du Niger sont des frères et qui expriment toujours leur volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre nos deux peuples. Le Niger et le Bénin partagent dans une certaine partie de nos pays le même peuple, le même groupe ethnique. Et quand vous venez vers Cotonou, vous avez une très forte concentration de Nigériens. Certains sont là depuis avant les indépendances. Mon premier message, c'est de demander aux Nigériens de respecter les lois du Bénin, mais de se sentir chez eux et qu'à toute occasion, ils ont là où ils peuvent aller se faire entendre. À la suite de Sidi Abdou, le chef de l'État béninois a reçu également les lettres de créance de Brian Wesley Shukan. Né en 1968 dans l'État de Oklahoma, il sera le nouvel ambassadeur des États-Unis près le Bénin. L'homme, qui a connu déjà le Bénin il y a une vingtaine d'années, semble ému du développement amorcé par le pays de Patrice Talon. C'est vraiment une occasion très spéciale pour mon épouse Claire et moi parce que nous avons commencé notre expérience, notre carrière diplomatique à l'étranger il y a 26 ans ici à Cotonou. Et nous sommes très contents d'être en retour. Ce qui m'a impressionné pendant cette période chez le peuple béninois continue à m'inspirer aujourd'hui. Votre respect des différences d'opinion et de croyances, votre hospitalité, votre résilience et votre créativité. Au cours de 26 ans, beaucoup de choses ont changé et je vois toutes ces choses. Je félicite le gouvernement du Bénin qui a pris des mesures importantes pour améliorer la vie des Béninois grâce aux infrastructures, aux soins de santé, à l'éducation et aux services publics comme l'électricité, en partenariat étroit avec les États-Unis. Cette cérémonie de présentation de lettres de créance vient démontrer une fois encore l'effort diplomatique du Bénin à s'ouvrir au monde. Et pour finir, un mot de sport. À l'occasion de la relance des activités sportives des forces armées béninoises, la société sportive Adidja Football Club Sarl a présenté officiellement hier vendredi son maillot de foot. C'est à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni responsables et partenaires de la société. Clémence Tounoucoin pour le point. L'association sportive Adidja Football Club des forces armées béninoises, conformément aux réformes insufflées à l'organisation du sport béninois, crée sa société sportive. Dénommée Adidja Football Club Sarl, la société sportive a présenté officiellement ce vendredi son maillot de foot. Il s'agit d'un maillot identifiable aux couleurs des forces armées béninoises. Au sommet de la société, l'on rêve de faire de Adidja Football Club la plus grande équipe du Bénin. Adidja ne pouvait pas échapper à la réforme telle que voulue par le chef de l'État. C'était un impératif. Créer une société sportive qui s'occupe désormais de l'équipe professionnelle de football qui participe à
à la Ligue Pro puis à la Super League. Et nous avons énormément travaillé pour mettre en place ces sociétés et surtout pour trouver les canaux de financement. Finalement, c'est Coris Bank qui a accepté notre partenaire officiel. D'un autre côté, nous avons négocié avec un équipementier allemand qui habille gratuitement les équipes, mais qui aussi nous fournit les maillots que nous mettrons en boutique. Adidja, des Forces armées béninoises, est potentiellement la plus grande équipe du Bénin. Faire entrer Adidja Football Club dans la cour des grands, c'est l'ambition de ses responsables. Sans supporters, sans hommes autour, le sport ne peut pas aller loin. Et il faut avoir les moyens. Et pour avoir les moyens, il faut aller au contact de ceux qui, même si c'est 1 franc, 2 francs, peuvent contribuer à vous donner ces moyens. Et l'armée constitue aujourd'hui un grand vivier. Et l'armée constitue un vivier qui est mobilisable. Et en sensibilisant les soldats, nous pouvons y arriver. Et en y ajoutant également le sponsoring, parce que c'est beaucoup de choses qui permettent de booster le sport en général et le football en particulier. Je vous prie de prendre date, vous allez voir, Adidja sera des premiers parce que avant nous n'avions pas les moyens, nous allions recruter sur le banc de touche des autres ou dans leur poubelle carrément. Aujourd'hui nous avons les moyens d'étoffer l'équipe, d'avoir un staff technique à la hauteur de nos ambitions et pour avoir fait 17 camps, je crois sur les 18 ou 19, donc contre le Bénin, je peux vous dire que le message est reçu 5 sur 5 par tous les militaires qui ont fait bloc désormais derrière Adidja. Coris Bank, en acceptant d'être partenaire officiel de la société, apporte un financement d'environ 20% du budget annuel du club. Nous avons profilé notre banque comme une banque citoyenne. Et notre intervention aux côtés de la société sportive s'inscrit dans la ligne des engagements que nous avons librement choisi d'observer à l'égard de tous les partenaires sociaux à travers l'adoption au niveau de la banque de ce que nous appelons la responsabilité sociétale et environnementale, ligne dans laquelle nous puisons la référence de la collaboration aujourd'hui avec Adidja pour leur apporter le soutien qui est le nôtre et que nous comptons déployer à travers un partenariat qui tiendra dans une première phase sur 3 ans. Les responsables de Adidja Football Club Sarl aspirent à la création de l'association Omnisport des armées qui puisse englober toutes les disciplines sportives. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.